Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, ce soir, on se réunit parce que c'est la nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, je vous lis le conte associé au cycle lunaire. Et donc, ça se fait en direct à chaque nouvelle lune à 21h. De 21h à 22h, il y a la lecture du conte. Voilà, j'espère que vous en m'entendez tous et toutes bien. S'il y a un problème, vous pouvez le signaler dans le chat. Ok. Voilà, donc à partir de ce cycle, à partir du mois de juillet, de celle qui aime toute chose, nous passons dans la part, notre part féminine, l'étude de notre part féminine par ces contes chamaniques des 13 mères originelles qui a été écrit par Jamie Sams, qui a reçu les enseignements d'une tribu euh, d'Amérique du Sud et donc du Lakota. Voilà. Donc, je vous propose à partir de ce cycle une première partie de lecture du conte et si vous le souhaitez, vous pouvez m'envoyer un message et nous pouvons continuer après notre échange sur 1 heure de temps euh, où là, ça sera plus un échange autour de l'enseignement qui a été donné dans le conte, peut-être pour vous permettre de vous exprimer et voilà, de vous apporter mon expertise dans ce domaine. Moi, je suis donc à la 4e roue de médecine euh, et, et donc j'ai une certaine lecture du conte, de chaque conte. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à partir de ce cycle-ci, j'ouvre un cercle les samedis matins après les lectures du conte. Donc, je vous mets les dates sous cette vidéo. Donc, si vous voulez y accéder, là, c'est en présentiel et je propose aux hommes et aux femmes de participer à ces cercles ouverts qui traiteront donc de l'enseignement des 13 mères et donc du cycle associé. Donc, par exemple, pour le mois de juillet, eh bien, on traitera du conte que je vais vous lire aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je fais partie de l'association La Chouette Blanche. Et voilà, je vous mets tous les renseignements sous cette vidéo. Eh je vous propose de déjà prendre un temps pour vous centrer, que vous soyez installé dans votre canapé, allongé dans votre lit ou, ou ailleurs. Eh bien, je vous invite déjà à amener de la détente, peut-être en fermant les paupières quelques instants, en plaçant votre attention sur le souffle qui glisse dans vos narines. Sentir l'air frais qui rentre sur l'inspiration. L'air légèrement plus chaud qui en ressort. Prendre le temps également de goûter aux sensations des mouvements de votre respiration. Les mouvements de la poitrine, de la cage thoracique, de votre diaphragme, de l'abdomen, du bas du dos.
du milieu du dos, du haut du dos. Observez de votre corps de manière globale, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Centrez-vous sur l'espace de votre cœur. Peut-être pouvez-vous percevoir les battements de votre cœur. Le retour au souffle. Voilà, et puis je vais commencer la lecture. Vous faites un agréable moment. N'hésitez pas après cette lecture à m'envoyer un message pour me dire ce que vous avez vécu, nous mettre en commentaire sous cette vidéo. Voilà. Donc le livre peut s'acheter, le livre des 13 mères originelles. Moi, j'ai l'ancienne version, vous aurez certainement la nouvelle. Voilà, je vous conseille de lire le conte associé au cycle lunaire, doucement, prudemment. Ça ne se lit pas comme un roman, ça ne se dévore pas, ça se goûte avec subtilité. Voilà, c'est des contes puissants qui touchent des états de notre être à différents niveaux. C'est pour ça que je dis que c'est des contes chamaniques. Les contes, c'est toujours très puissant. Allez, on y va. Cette mère de clan, elle s'appelle celle qui aime toute chose, et c'est celle qui va nous montrer comment aller vers l'amour inconditionnel. Ce conte est magnifique. La couleur jaune de Grand-Père Soleil. Et vous allez voir qu'on va passer par plein d'états émotionnels et certainement vous allez avoir des images de vos expériences passées ou actuelles. On y est. Celle qui aime toute chose. Mère, montre-moi comment aimer au-delà de mes peurs humaines. Enseigne-moi toutes les joies de la vie derrière le voile des larmes. Fais que je trouve le plaisir des bras aimants d'un amoureux, que je connaisse la sagesse du respect donné sans exigence. Ô gardienne du pardon, enseigne-moi comment voir au-delà des jugements mesquins, en étant solidaire de la dignité humaine. J'apprendrai ta médecine, de mère, d'amoureuse, d'amie, en apprenant aux autres comment aimer et réparer les cœurs brisés. Magnifique. Le caractère sacré de l'amour. Celle qui aime toute chose sentit un frisson chaud remonter le long de son corps alors qu'elle se délaçait dans la lumière du grand-père Soleil. C'était merveilleux de recevoir cette chaleur dorée à l'intérieur de soi et de laisser son corps absorber la bonté de l'amour inconditionnel du grand-père Soleil. Elle tourna les paumes de ses mains vers le ciel pour recueillir ses rayons, comme si c'était le nectar ambré de plusieurs fleurs tropicales. Pendant que les esprits de l'eau, dans la rivière qui coulait à côté, lui chantaient une chanson, elle se souvenait de la multitude des plaisirs simples dont un corps humain peut faire l'expérience.
La course bouillonnante de l'eau qui serpentait sur les pierres rondes de son lit continuait le clapotis de sa célébration. Parfois, une éclaboussure de gouttelettes humectait ses pieds de sensations nouvelles pendant qu'elle dégustait chacune des perceptions que ses sens humains pouvaient absorber. Celle qui aime toute chose respirait le riche parfum du sol humide sur la rive, mélangé de nombreuses senteurs de fleurs sauvages et de plantes écloses. Venant de l'ombre du bois derrière elle, l'arôme ténu de petits oignons sauvages te rappela les nourritures savoureuses que la terre-mère offre gratuitement et en quantité. L'odeur de feuilles humides tombées à terre dans le sous-bois amenait la suavité des premières baies et des petits raisins, avec la promesse d'une cueillette abondante au moment de la lune où ils seraient mûrs. Elle se délectait de la perpétuelle bonté offerte à l'être humain. Celle qui aime toute chose entr'ouvrit à peine les yeux pour observer les prismes arc-en-ciel qui reflétaient la lumière du soleil dans l'interstice entre ses cils. Leurs couleurs brillantes, effervescentes, dansaient dans son champ de vision, lui donnant encore un nouveau plaisir à apprécier. Elle pouvait voir les couleurs se refléter sur sa peau humide. Elle observa que l'eau, comme les sentiments, pouvait réfléchir les nuances les plus subtiles du jeu changeant de la lumière et de l'ombre. Elle se souvint comment elle avait été étonnée par la multiplicité et la variété des sensations qu'elle avait rencontrées quand elle s'était incarnée en être humain sous la forme d'une femme. Elle avait été alors comme un colibri, goûtant chacune des choses que lui offraient les fleurs de l'expérience humaine, voltigeant de l'une à l'autre dans un délice total. Un jour, elle avait observé un colibri plonger son bec pour goûter tous les nectars qui pouvaient fleurir dans la clairière. Elle avait décidé que le monde devait être savouré avec la même joie. Ses premières journées lui avaient enseigné la médecine offerte par le colibri, et la même attitude d'amour et de joie avait continué à former les expériences de sa marche sur la terre. Celle qui aime toute chose s'assit silencieusement en écoutant les minuscules créatures ailées dont la chanson lui fredonnait de laisser les joies de la vie chasser la négativité et la peur. Perdue dans tout ce qu'elle ressentait et si détendue, la mère de clan remarqua à peine que les couleurs du rayon de soleil qu'elle suivait à travers ses cils la menaient à un étincelant ensemble de souvenirs qui raviva en elle les joies et les épreuves qu'elle avait rencontrées sur la bonne route rouge. Elle se rappela comment elle avait été initiée à la sexualité, apprenant les plaisirs de l'amour dans un champ de coquelicots et sur la mousse douce. C'était une de ces journées chaudes, remplies du bruit des battements de son cœur et des cris des grives et des hirondelles. Les oiseaux tournoyaient, puis plongeaient sur la clairière pour festoyer de germes d'herbes sauvages et de graines. Elle était en train de marcher auprès d'un homme qui avait profondément touché son cœur pendant les quelques dernières lunes. Ensemble, ils avaient exploré les contreforts des hauteurs environnantes et ils avaient partagé beaucoup de moments autour du feu. Il l'avait protégée. Il avait fourni de la nourriture pour cuire sur les feux. Et il avait montré à son égard le respect dû à une femme.
Cet homme savait que toute femme est une extension de la terre-mère et que blesser une femme de quelque façon que ce soit pourrait entraîner la disette pour les enfants de la terre. La nuit précédente, alors qu'ils étaient assis autour du feu, il lui avait parlé de la responsabilité de donner du plaisir à une femme d'une façon qui instruise et préserve les joies du couple. Celle qui aime toute chose avait découvert qu'être près d'un homme éveille beaucoup de nouveaux sentiments très curieux. Son corps pouvait réagir de la plus étrange manière si leurs mains se touchaient par inadvertance ou si leurs regards se rencontraient. Elle ne savait pas comment doser le flot de ses émotions, ni l'afflux de sang qui mettait son visage en feu. Elle n'était pour rien dans l'accélération des battements de son cœur ou la bouffée de chaleur qui montait soudain dans ses cuisses. Chien à plumes, l'homme à ses côtés, était très différent des hommes qu'elle avait rencontrés. Aucun d'entre eux ne l'avait fait se sentir ainsi. L'attirance qu'elle éprouvait pour Chien à plumes lui donnait une sensation de langueur et d'excitation. Mais elle ne savait pas comment faire avec ce flot d'émotions qui la submergeait quand elle était avec lui. Ce qu'elle éprouvait était parfois extrêmement agréable et d'autres fois à la limite de la douleur causée par l'envie. Elle était troublée parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle désirait ainsi. Parfois, respirer devenait difficile quand il plaçait son bras par-dessus son épaule ou qu'il souriait en regardant au fond des yeux. Cette danse des amours avait duré 3 lunes, plongeant celle qui aime toute chose dans l'ivresse de de la sensualité du toucher et le bonheur de se sentir choyé. L'intimité s'était approfondie pendant ce temps où Chien à plumes et elle avaient partagé leurs pensées les plus secrètes, mais pas leurs draps. Aujourd'hui, dans le champ de coquelicots qui irradiait de toutes les nuances roses orangées du ciel qui venait de naître, elle allait s'ouvrir elle-même à l'homme qu'elle aimait, d'une façon nouvelle. Chien à plumes avait mérité son nom parce qu'il était investi de la médecine de la plume, qui est le symbole d'un messager de l'esprit, et de celle du chien, parce qu'il enseignait la valeur de servir l'humanité avec loyauté. Cet homme incarnait les 3 médecines nécessaires à toute relation: le respect, la confiance et l'intimité. Chien à plume comprenait l'importance d'établir une base solide de respect mutuel pour engendrer la confiance. Il savait que lorsque la confiance et respect sont présents, dans n'importe quelle relation que ce soit, l'intimité et le partage des désirs du cœur peuvent fleurir, étant enracinés dans un terrain fertile. Dans sa sagesse, Chien à plume avait laissé à celle qui aime toute chose le temps dont elle avait besoin pour expérimenter les bases sur lesquelles se construisait leur relation. C'est à partir de cette base forte et attentive dans leur entente mutuelle que l'attirance sexuelle s'était naturellement épanouie. Celle qui aime toute chose s'était souvenue pendant longtemps de chaque caresse de cette journée. Elle revivait la beauté et le caractère sacré de leur première union. Elle avait reçu un cadeau qui était ce que la terre-mère désire pour tous ses enfants: découvrir le plaisir de la sexualité humaine
sans culpabilité, peur ou chagrin. Pendant les quelques années qui suivirent, celles qui aiment toutes choses et Chien à plume partagèrent dans leur union tous les plaisirs joyeux de la vie et de l'amour. Les expériences heureuses vécues avec son compagnon et la naissance de leurs enfants avaient enseigné à celles qui aiment toutes choses les joies de choyer et d'être choyées. À travers les rites de passage partagés avec Chien à plume, elle était devenue la gardienne de la sagesse de la sexualité. Par les soins maternels à ses petits, elle avait redécouvert le monde à travers les yeux de ses enfants. L'émerveillement et la jubilation du plaisir d'être en vie lui avaient permis de maîtriser l'art d'être une femme chaleureuse et sensuelle, ainsi qu'une mère compréhensive, qui savait prendre soin de ses petits. Son cœur s'inondait d'amour quand elle pensait à toute la bonté que la vie lui avait donnée à travers sa fille et ses 3 garçons costauds. Dire adieu à Chien à plume fut difficile, lorsqu'il partit pour le monde de l'esprit. Elle fit l'expérience encore plus douloureuse d'enterrer ses enfants, et puis leurs propres enfants, après les avoir vus grandir et décliner, alors qu'elle vivait toujours dans un corps qui ne vieillissait pas. Celle qui aime toute chose développa du ressentiment lors de ces hivers qui lui avaient amené une des plus dures leçons de la vie humaine. La terre-mère n'avait jamais dit que l'un ou l'autre de ces 13 aspects trouverait qu'être humain soit une tâche facile. Mais celle qui aime toute chose s'était arrangée pour oublier les conséquences d'avoir un corps humain qui ne meurt pas. Elle n'aimait pas le fait qu'elle restait là pour jouir des plaisirs d'une vie humaine, alors qu'elle avait enterré ce qu'elle aimait et qu'ils étaient partis pour le campement de l'autre côté, dans le monde de l'esprit. La mère de clan eut à souffrir bien des fois, quand son ressentiment venait contrecarrer les sentiments de joie qu'elle aurait pu avoir et qui lui auraient fait abandonner sa négativité. Elle trouva difficile d'aimer la vérité d'être immortelle, et encore plus dur d'aimer la vie autour d'elle alors qu'elle pleurait l'amour de sa vie passée. Celle qui aime toute chose voulait que sa famille revienne. Elle voulait retenir captive à nouveau la médecine joyeuse, joueuse de sa fille petite loutre, pour meubler ses heures de solitude, quand l'ombre du ressentiment assombrissait son chemin. La terre-mère parla à celle qui aime toute chose. Elle lui fit se souvenir de la médecine que donnait la loutre, dont sa fille portait le nom. Mais la mère de clan n'était pas prête à mettre en valeur cette médecine harmonieuse de la femme qui consiste à être un adulte jeune de cœur, qui joue et qui travaille avec une même innocence et un égal délice. Elle ne pouvait pas voir la valeur qu'il y avait à conquérir l'équilibre nécessaire dans sa vie en acceptant ce qui s'était passé et en décidant, comme un enfant, de vivre la joie du présent. Celle qui aime toute chose ne voyait que l'amour qu'elle avait perdu. Elle oubliait de voir les dons de renouveau et d'abondance qui lui étaient offerts à travers la sagesse de la terre-mère. Celle qui aime toute chose en vint à juger que tout ce qui se passait dans la vie était insuffisant pour combler le trou grandissant dans son cœur. Elle s'obstinait à vivre dans le passé
et ne se souvenait plus de la joie qu'elle éprouvait autrefois à être vivante. Elle marcha pendant de nombreux soleils et de nombreuses nuits pour voir la mer, avec l'intention de mêler à l'eau salée ses larmes de regret et remords. Arrivée au seuil de l'étendue infinie de l'océan, elle s'y élança pour mourir, ayant oublié que cela aussi était impossible. Pendant que son corps coulait sous les vagues mousseuses, elle fut piquée par une anguille, ce qui fut pour elle le comble de l'humiliation. Se traînant jusqu'aux dunes de sable, elle hurla de douleur et se mit à s'accuser de sa tendance à se vivre en victime à cause du désespoir qu'elle avait accumulé dans sa sombre traversée. Celle qui aime toute chose commença à se blâmer de n'avoir jamais grandi. Elle blâma sa famille de l'avoir faite humaine. Elle blâma la terre-mère de lui avoir donné des expériences de plaisir, et maintenant, cette insupportable peine. Elle se déchaîna et hurla aux quatre vents son dégoût et sa révolte, tout en pleurant de colère. La zébrure qui grossissait en devenant de plus en plus rouge, là où l'anguille l'avait piquée, était à l'image de la rage qu'elle ressentait envers elle-même et envers le monde entier. Elle était furieuse qu'un tel amour et autant de plaisir aient eu leur contrepartie. Celle qui aime toute chose avait essayé de vivre la vie en ne cherchant rien d'autre que l'ultime bonheur. Il n'était pas censé y avoir un autre côté, un côté de contrariété à l'expérience humaine. La vie dans la douleur n'était pas une bonne chose. Elle se trouvait dans l'incapacité totale de se détourner de cette existence de souffrance qu'elle arborait, même en essayant de se supprimer. Perdue dans sa propre misère, celle qui aime toute chose ne prêtait attention à rien de ce qui était autour d'elle, jusqu'à ce qu'un coup de vent lui apporte le fracas des vagues. Le bruit des ailes de l'oiseau tonnerre claqua dans son dos au même instant. Ino, le chef du tonnerre, lui avait envoyé l'oiseau avec ses grondements pour renseigner à celle qui aime toute chose comment ses propres sentiments avaient affecté l'équilibre de la nature. Elle entendit la voix d'Ino qui mugissait à ses oreilles. Ma fille, tu as créé ces vents glacés parce que ton cœur est devenu froid. Tu as abandonné ton nom et donné ton propre courroux à porter aux autres enfants de la terre, alors qu'ils dépendent de toi pour l'amour et pour ce qui les nourrit et les élève. Dans ta colère, tu as créé un orage qui en enverra beaucoup à la mort. Et ainsi tu n'as rien appris de la misère que tu apportes quand tu refuses d'aimer. Tu dois, toi aussi, réchapper de l'orage que tu as provoqué et voir quelle sorte de douleur tu as créée à l'intérieur de ton corps qui blesse le monde de la nature. À peine la voix d'Ino s'était-elle évanouie qu'une vague fracassante entraîna celle qui aime toute chose dans la mer démontée. Elle coula, roulée et culbutée par les assauts des vagues violentes, ballottée par les courants, rejetée ici ou là. Elle sombra dans l'obscurité de sa propre inconscience et dans l'auto-apitoiement. La dernière chose dont elle se souvient, c'est que quelque chose n'allait vraiment pas du tout. La sensation de brûlure sur sa jambe et une désagréable odeur de chair pourrie la ramenèrent à elle. Elle lutta pour garder son estomac sous contrôle, mais ne put éviter de vomir. Elle sentit un nœud à l'intérieur d'elle, puis un soulagement quand l'eau salée ressortit de sa bouche encore et encore.
Lorsqu'enfin elle parvint à se hisser sur un rocher voisin, elle fut stupéfaite de découvrir le grand naufrage qui s'étendait autour d'elle. La plage était recouverte des corps de toutes sortes d'animaux de la création qui étaient morts pendant la tempête. Sur les joues de celle qui aime toute chose se gravaient des larmes silencieuses, cependant qu'elle prenait en horreur ce qu'elle avait elle-même créé. C'est son auto-apitoiement compulsif qui avait provoqué le naufrage qu'elle avait sous les yeux. Elle en était arrivée à un lieu à l'intérieur d'elle-même où elle détestait qui elle était et ce qu'elle était. Après la mort de Chien à Plume, elle avait abandonné, elle avait abandonné dans l'auto-apitoiement en prenant pour amants des hommes qu'elle n'aimait pas. Elle les avait utilisés pour le plaisir qu'ils pouvaient lui donner. Elle avait brisé quelques cœurs au passage, et elle était tombée dans la projection de sa propre souffrance sur les autres, refusant de voir combien ses actes détruisaient exactement toutes les leçons de respect, de confiance et d'intimité qui avait été la médecine de son compagnon. Elle en arrivait maintenant à ce pitoyable déclin, une plage jonchée de corps brisés, éparpillés sur le sable autour d'elle. Alors qu'elle touchait la zébrure furieuse sur sa jambe, la voix de l'anguille filtra à travers les langues de vagues et parla à sa sensibilité submergée. Toi, qui aimes toute chose, écoute-moi, entends-moi avec ton cœur. Je suis le conducteur de l'amour, telle est ma médecine. Les décharges électriques de ma piqûre ne cherchaient pas à te blesser. Le choc était nécessaire pour te montrer que parfois, à travers la douleur, l'amour peut être réhabilité. Si tu veux accepter ma médecine, je pourrais t'aider. Pourquoi quelqu'un voudrait-il m'aider, Anguille? Je me suis pour ainsi dire détruite moi-même, alors que tous ceux que je m'étais engagée à aimer, ainsi que tous ceux que je m'étais engagée à aimer avant de venir cheminer sur terre. L'anguille répliqua. Je n'ai pas oublié la véritable signification de l'amour, mère. Il ne connaît pas de frontières. Il ne trouve pas de défauts. Il ne compte pas sur le temps pour se réaliser. Le feu du grand-père Soleil se mélange à l'eau de la terre-mère à l'intérieur de moi. J'ai choisi d'être le conducteur de l'amour inconditionnel de l'un et de l'autre. Ne veux-tu pas accepter leur amour et le mien? Celle qui aime toute chose sanglota en acquiesçant, avec le sentiment qu'il lui était donné l'occasion de rentrer chez elle, de retrouver qui elle était vraiment. La mère de clan comprit parfaitement qu'elle s'était punie elle-même et qu'elle avait puni tout le monde autour d'elle en cheminant dans l'ombre. Plus que tout au monde, ce qu'elle voulait à présent, c'était reconquérir l'amour et abandonner l'obscurité de la révolte et de la peur. L'anguille sentit le changement dans le cœur de la mère de clan et continua à parler. Toi qui aimes toute chose, pour retrouver l'abondance que tu as déjà eue dans ta vie, tu dois traverser le pont que tu as créé entre le côté ombre de ta nature et ton cœur aimant. Ce pont
peut apparaître comme un arc-en-ciel parce qu'il reflète toutes les magnifiques couleurs de la vie. Le pont est fait de pardon et s'étend par-dessus l'abîme de la peur humaine, de l'amertume, de la haine et de la jalousie. On adopte ces émotions qui font mal quand le cœur est brisé. C'est pour masquer sa douleur. Tu dois vouloir traverser le pont. Pour faire ce voyage, tu dois laisser tomber tous les jugements négatifs et ou cesser de te critiquer et ou de critiquer les autres, les lieux, les événements ou les idées dont tu as pu faire l'expérience. L'esprit de celle qui aime toute chose fut soudain submergé par le souvenir des blâmes, hontes, regrets, erreurs et douleurs inconsidérées qu'elle s'était causées à elle-même et qu'elle avait causées aux autres. Pardonner tout cela serait une tâche incroyablement difficile. Mais elle réalisa qu'il lui fallait bien partir de quelque part pour restaurer l'amour qui avait été jadis la lumière qui l'avait guidée. Elle passa de nombreux soleils et de nombreuses nuits à marcher au bord de la mer, nettoyant le côté ombre de sa nature. Elle ressentait chaque émotion, sans s'y noyer à nouveau. Peu à peu, elle observa un changement dans son sentiment de bien-être et s'exerça à trouver quelque chose qu'elle pourrait aimer en elle et dans le monde autour d'elle. Elle chuchotait des mots de gratitude chaque fois qu'elle faisait une nouvelle découverte, rompant les chaînes qui lui brisaient le cœur en la liant à une existence sans vie. La joie du vivant commençait à revenir en elle au fur et à mesure qu'elle affirmait chacune de ses avancées dans son processus de guérison, en remerciant le grand mystère pour le don de la vie. Sa nouvelle attitude envers le monde qui l'entourait ramena dans la nature la vibration des couleurs qui en étaient arrivées à sembler bien ternes. Quand elle nageait sous les vagues, les récifs de corail étaient des trésors de la création qui recherchaient sa compagnie, réfléchissant les couleurs du pont arc-en-ciel que le pardon avait créé dans sa vie. Comme elle revenait dans la vie à nouveau, les 8 bras d'une pieuvre lui enseignèrent qu'elle était enveloppée par l'amour dans toutes les directions et qu'elle le serait aussi longtemps qu'elle le désirerait. L'encre pourpre que la pieuvre pulvérisa dans l'eau pour se protéger des prédateurs montra à celle qui aime toute chose que la couleur pourpre, qui représente la gratitude et la guérison, était aussi sa protection contre la nature destructive de l'ombre. Aussi longtemps qu'elle rendrait grâce pour chaque avancée dans sa guérison, la guérison continuerait. De temps en temps, un jour gris lui ramenait la mémoire brumeuse du passé. Au début, elle résista contre ces pensées qui lui apportaient la peur de son côté d'ombre, mais au contraire de son attitude passée, qui était de nier l'existence des perturbations de son esprit. Elle se confrontait à ses souvenirs, en trouvant des façons de résoudre ces situations passées. Cette aptitude qu'elle développait à présent d'être reconnaissante pour toutes les leçons données par la vie, l'empêchait de revenir au comportement naufrageur qui l'avait mené auparavant à utiliser les plaisirs comme une échappatoire, en anesthésiant tout dans l'oubli. Celle qui aime toute chose
était en train d'apprendre à être responsable de ses actes, réalisant que chaque fois qu'elle nourrissait le côté positif d'un défi en cherchant des façons d'exprimer sa capacité naturelle à aimer de façon égale toutes les expériences, elle pouvait facilement trouver les solutions nécessaires. Elle remarqua que les oppositions et les réactions négatives la responsabilisaient aussi parce qu'il la plongeait dans de vieux sentiments d'être sans valeur, ce qui lui donnait envie de fuir et de se cacher de la vie. Le jour arriva bientôt où celle qui aime toute chose eut confiance dans le fait qu'elle était maintenant prête à cheminer auprès de ses amis humains sans projeter sur eux son passé. Elle commença à suivre sa piste, avançant à travers collines et vallées, parcourant les forêts, traversant les ruisseaux. Dans la lumière de l'aube, au 6e soleil de son périple, elle s'éveilla au bruit que faisait un cerf qui se désaltérait dans le courant. Celle qui aime toute chose observa délibérément le cerf qui poussait son faon vers les plaques de mousse qui bordaient la rive. Elle ravala les larmes qui lui montaient aux yeux au souvenir de Petite Loutre, sa fille, qui lui venait à l'esprit. Sa petite fille avait appris à marcher sur un tertre couvert de mousse, près d'un ruisseau ressemblant beaucoup à celui dans la clairière. Le cerf ressentit l'angoisse de la mère de clan et se tourna pour lui parler. Tu es la mère de tous les actes de plaisir, toi qui aimes toutes choses. Et voilà que tu as oublié d'être tendre avec toi-même. Prendrais tendrement soin de moi et de mon faon, mais tu es sans pitié envers toi. Nous autres, dans la création, avons entendu parler de tes tourments et de ta guérison, et nous nous sommes réjouis de tes progrès. J'ai été envoyé pour croiser ton chemin et te rappeler la douceur tendre et sensible de ma médecine. Pas tant pour que tu appliques cette tranquillité réconfortante aux autres, mais pour que tu arrêtes d'être si dur envers toi-même. De toute manière, tu es humaine, douce mère. Il n'y a pas de faute à être humaine. Tes sentiments feront toujours partie de toi. Ils ne s'évanouiront jamais, mais il n'y a rien de mal à les aborder de temps en temps avec douceur. Tu as traversé le pont du pardon, et maintenant, tu dois redécouvrir le chemin de la tendresse envers soi. Trouver l'équilibre entre la force et la douceur est une affaire délicate. Tu peux avoir recours à ma médecine à tout moment si tu as besoin de moi. À ces mots, le cerf et le faon s'en allèrent. Ils disparurent dans la forêt, laissant celle qui aime toute chose à ses pensées. Les paroles du cerf avaient encouragé la mère de clan dans sa résolution à trouver la bonté envers elle-même dont elle avait tant besoin. Dans la douceur, celle qui aime toute chose envoya des paroles de remerciement à tous les enfants de la création et au grand mystère. Puis, elle se lava dans le ruisseau, mangea quelques baies et regarda vers le chemin par où elle reprit sa course.
De lune plus tard, elle arriva aux abords d'un campement de ceux qui marchent sur deux jambes, bien occupés à inventorier toutes les actions blessantes que les humains pouvaient s'infliger les uns les autres. Elle comprit que le temps était venu pour elle d'expérimenter tout ce qu'elle avait appris. Cet enseignement qui se proposait là lui donnait l'occasion de traverser le rite de passage final, d'aimer la vérité en toute chose. En tant que gardienne du pardon, elle était appelée à montrer à ses membres de la tribu terrienne comment soigner leur cœur. L'incitation à achever cette tâche qu'elle trouvait là sur son chemin éveilla en elle la pensée fugace de vouloir s'échapper de sa mission. Mais au lieu de cela, elle remercia pour l'opportunité qui lui était donnée de grandir. Chaque fois qu'un membre de ce groupe essayait de faire circuler des rumeurs sur quelqu'un d'autre, la mère de clan faisait valoir, au contraire, un commentaire positif sur la nature ou sur des caractéristiques de la personne en question. Lorsque quelqu'un se sentait rejeté, elle était la première à montrer de la douceur et à l'encourager avec amour. Quand quelqu'un se déchaînait, crachant sa colère sur ses proches, elle chassait sa colère en lui enseignant comment la colère était en réalité adressée à soi. Généralement, se pardonner à soi-même d'être humain ou de s'être rendu dépendant d'un autre pour faire les choses dont on aurait pu s'occuper soi-même, dissipait instantanément la colère. Les hivers passèrent. De nouvelles générations de cette tribu étaient nées, apprenant les cadeaux du pardon, de la douceur et de l'amour que celle qui aime toute chose offrait librement. Celle qui aime toute chose voyagea auprès de différents clans et tribus, partageant les expériences de son chemin sur terre, et la sagesse qu'elle avait acquise à travers ce processus de guérison. Elle enseigna aux jeunes femmes à respecter leur corps et à prendre soin de leurs enfants. Elle partagea les leçons du caractère sacré de la sexualité, respect, confiance et intimité, avec les jeunes gens qui pourraient ainsi utiliser leur connaissance de la sagesse sexuelle, ainsi que leur compréhension des relations pour tisser des liens durables avec leurs compagnes. Cette mère nourricière, enseignant aux enfants comment jouir des plaisirs d'être humains, en aimant le froid de leurs pieds quand ils étaient dans le torrent de la montagne, ou en se délectant du fumet d'un ragoût autant que de sa saveur. Honneur et respect étaient dus au sens, parce que ce sont ces facultés qui donnent à l'humanité les plaisirs de la vie. Par exemple, celle qui aime toute chose montra à ses enfants humains que chaque acte de la vie physique est sacré. Abordé avec amour et en ayant du sens, rien de ce qui concerne la sexualité ne pouvait être jugé comme sale ou mauvais par la gardienne de la sagesse de la sexualité.
la mère de tous les actes de plaisir, enseigna que toutes les fonctions du corps humain sont des processus naturels auxquels on doit faire honneur, car ils gardent le corps en bonne santé et plein de vitalité. Elle montra aux jeunes adultes que le corps masculin donne à partir des organes génitaux et qu'il reçoit par le cœur, alors que le corps féminin reçoit par les organes génitaux et donne par le cœur. Quand une femme et un homme se tiennent face à face dans l'amour, ce processus de donner et de recevoir crée un cercle entre les deux partenaires. Si l'un ou l'autre est froid, n'éprouve rien ou a peur, le cercle ne peut pas se constituer. Quand cette sorte de dissociation apparaît, il est temps de repérer lequel des 3 points, respect, confiance et intimité, a été perdu. Pour que le cercle de l'union sexuelle entre l'homme et la femme soit restauré, les 2 partenaires doivent vouloir s'ouvrir au fait de donner et de recevoir. Ce lien sacré ne peut s'effectuer que si le respect mutuel, la confiance et l'intimité sont véritablement les bases qui soutiennent leur amour. Celle qui aime toute chose apprit à ses enfants que l'accouplement est une forme de communication qui représente les côtés masculins et féminins existants en chaque individu. Si une personne n'est pas heureuse en elle-même, ce sentiment va contribuer à morceler le sens de son unité interne et faire obstacle au partage dont cette personne pourrait faire l'expérience avec un autre. À travers l'amour du soi et à travers le pardon, la guérison des blessures du cœur peut avoir lieu. Si quelqu'un peut se pardonner, il lui devient plus facile de pardonner aux autres pour leurs paroles malheureuses ou leurs actions inconscientes. Celle qui aime toute chose revoyait son propre chemin de joie, de souffrance et d'autodestruction, et finalement de pardon et de guérison. Chaque fois qu'elle voyait un autre être humain en train de traverser des épreuves semblables, elle se voyait elle-même dans l'autre à chaque fois. Et elle affirmait le plaisir rassurant qu'il y a à être capable de diriger son énergie sur un mode positif. En faisant face à son ombre avec amour, elle était devenue un soignant qui avait été soigné. Quand elle avait appris à aimer la vérité qui se trouvait dans chacune des leçons de la vie, elle avait appris à aimer la part d'elle-même qui l'avait presque menée à se détruire. À présent, elle pouvait s'approprier son nom parce qu'elle aimait vraiment toute chose. Ayant écarté ce besoin de l'ombre d'être critique sur soi et sur les autres, elle avait endossé le pouvoir d'aimer la vérité en chaque personne, sur tous les rayons de la route de la vie.
Elle avait gagné la compassion d'une femme jadis tourmentée, qui avait aimé et tout perdu, jusqu'à se perdre elle-même dans l'histoire. Elle avait chaussé les mocassins des êtres à deux jambes, dont le cœur est brisé et endurci par la souffrance. Mais à travers cette expérience, elle avait appris à récupérer le don précieux de l'amour. Celle qui aime toute chose avait appris que l'amertume des larmes est le début de la transformation et que, à travers ces petites gouttes d'angoisse, les eaux du pardon commencent à couler. La mère de clan de la 7e lune en était arrivée à comprendre que le début de la guérison est le pardon du soi pour que tout ce qui avait pu se passer et pour tout ce qui aurait dû se passer sur la route rouge. La compassion était née des blessures de la vie de la mère de clan. En trouvant avec douceur de la compassion pour elle-même, sa guérison fut complète. La route qui la ramenait du fin fond de sa souffrance jusqu'à la lumière avait été longue. Et le plaisir restauré qu'elle trouva à la vie valait un tel effort. Les bruits de la rivière à côté d'elle la tirèrent de ses souvenirs et l'aidèrent à se concentrer sur l'agréable chaleur qui montait dans ses bras pendant qu'elle ouvrait les pommes. Les couleurs de l'arc-en-ciel du grand-père Soleil qu'il filtrait à travers ses cils déployaient de curieuses images de formes humaines qui dansaient. Celle qui aime toute chose sentit un pincement au cœur en reconnaissant Chien à Plume, Petite Loutre et ses 3 beaux garçons qui dansaient dans les lumières de l'arc-en-ciel. Dans sa vision, la terre-mère l'appelait. Elle lui faisait savoir que son chemin sur terre était achevé. Un bourdonnement assourdissant emplit ses oreilles, et voilà qu'elle se sentit flotter par-dessus la rivière. Quand la mère de clan regarda à nouveau en bas, elle vit son propre reflet dans les eaux d'un étang calme. Elle était devenue colibri, et elle volait dans les flots de la lumière d'un rayon de soleil. Elle vola droit dans le ciel, traversant le bleu intense de l'espace, jusqu'à ce qu'elle franchisse un mur de flammes, se trouvant propulsée dans le corps de grand-père Soleil. Le feu brûla son corps de colibri, et à nouveau, elle fut transformée en femme. Elle se trouvait dans les bras de Chien à Plume. Le cercle de leur amour s'achevait avec les réunions de leur cœur. Les 2 amants étaient devenus une étoile étincelante. Cette étoile brûlante se détacha du grand-père Soleil et prit place dans le peuple du ciel. Pendant 6 lunes, l'étoile de l'amour luit dans le ciel étoilé, et elle est appelée l'étoile du soir. Puis, les autres mois, l'étoile de l'amour apparaît à l'aube, et elle est appelée l'étoile du matin. À travers l'histoire de celle qui aime toute chose, de Chien à Plume, nous pouvons voir les 2 côtés de notre nature.
Cette unité est répercutée par l'oiseau de l'amour et de la joie, qui sait qu'il n'y a aucune séparation dans l'esprit humain, en dehors des illusions que nous nous imposons à nous-mêmes. Le colibri fredonne maintenant et vole en cercle parce qu'il connaît le secret des amants. Aimer toute chose, c'est aimer chacun des reflets de qui nous sommes et de ce que nous sommes. Ah, voilà les amis, la lecture est terminée. J'adore ce conte. J'ai hâte de lire vos commentaires, savoir ce que vous captez de ce conte. Voilà, vous pouvez partager cette vidéo à qui vous voulez pour ce mois parce que je trouve que c'est essentiel. C'est quelque chose que pour moi, ouais, c'est capital pour éviter la disette sur notre planète. Donc, n'hésitez pas à partager à toutes les personnes que vous connaissez. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et puis, je vous dis à tout bientôt, soit pour prendre des renseignements pour les explications prochaines de ce conte ou pour la prochaine lecture à la nouvelle lune. Voilà. Si vous avez besoin d'une séance, d'une séance individuelle, je suis aussi disponible. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein de tendresse, plein d'amour, plein de soutien. Ah, à bientôt.